Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, je veux dédier ma chronique à Nex Benedict. Elle était une personne non-binaire qui habitait en Oklahoma, serait descendant de la nation Choctaw. D'ailleurs, son école secondaire se trouvait sur la réserve Cherokee. Nex est décédée à la suite à les attaques de 3 jeunes filles dans la salle de bain des filles de son école secondaire. Pourquoi je dis à la suite ou suite à, c'est qu'on est encore dans les enquêtes, on est encore dans recevoir des rapports justement du coroner. La police dit que Nex ne serait pas décédée du trauma, mais bien sûr, ça a été dit sans avoir justement ce rapport du coroner. Donc, tant que l'enquête fait son cours, on n'a pas tous les détails et on n'a pas la justification pour tous les mots qu'on pourrait utiliser. Cependant, on peut parler à partir de maintenant de la situation parce que non seulement on a perdu Nex comme jeune, mais je regarde aussi de mon point de vue de femme autochtone qu'on a perdu ces 3 jeunes filles-là parce qu'elles ne se remettront jamais de la suite de ces situations-là, de la suite de leurs actions. Tu ne reviens pas d'un crime haineux. Et encore plus si justement on découvre que le crime haineux a été la raison pour laquelle une personne comme Nex est décédée. Donc, pour moi, comme ce sont des enfants, je les vois victimes de la situation, de la culture, comment je peux dire, de tout ce qui se passe dans la société américaine présentement, du débat sur les pronoms, parce qu'on entend encore aujourd'hui, elle, ça n'existe pas, ça n'existe pas la non-binarité, alors que, oui, ça existe. On sait, le français et l'anglais, ce sont des construits linguistiques. On peut faire des mots, on peut en défaire, justement, selon que des concepts s'ajoutent, et d'autres doivent être retirés. Puis je le dis parce que je dis d'un point de vue d'une famille, nous, c'est où est-ce qu'on n'a pas ni le féminin, le masculin dans notre langue, donc on sait qu'on peut se débrouiller sans. Pourquoi j'en parle, c'est que c'est fou qu'on est encore à débattre de l'existence de l'identité, de l'existence justement de la non-binarité. Et on me dit souvent, ah ben ça c'est nouveau, ça a été inventé dernièrement, mais j'ai dit, si vous remontez au 19e siècle, on a la chance, justement, dans les communautés, aux États-Unis particulièrement, d'avoir eu des photos, des preuves photographiques de personnes trans, non-binaires, de personnes qu'on appelle bispirituelles ou two-spirit en anglais. Et ces preuves-là ont voyagé à travers l'histoire et aujourd'hui, je peux montrer, non, ce sont des identités qui existent depuis des temps immémoriaux et pouvoir discuter non seulement, non pas juste du point de vue du débat, mais du point de vue de l'éducation. Donc, je pense que c'est une discussion qu'on doit avoir par rapport à s'éduquer soi-même, par rapport à être beaucoup plus flexible intellectuellement et de ne pas utiliser justement ce débat pour pouvoir avancer politiquement parce que ça a un effet sur nos jeunes. Quand on retourne à la racine de la société, on voit que ça a un impact et on voit que des personnes peuvent en mourir. Donc, de parler d'homophobie, de transphobie, c'est encore important de le faire aujourd'hui. C'est important d'éduquer les jeunes autour de nous et de leur expliquer l'impact de ces gestes-là. Donc, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous laisse avec ça dans votre cœur, en espérant que vous allez explorer justement l'enjeu, le sujet, et que vous allez le partager avec beaucoup de gens autour de vous. N'hésitez pas non plus à aller chercher sur Internet ces photos dont je vous parle parce qu'elles sont très faciles à trouver. Je vous souhaite une belle semaine.